Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 26 mai 2021, jour de cette super lune. Bon, j'ai hâte de voir comme elle sera belle. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Ah ouais, il y a un vent de changement qui est là. Ce mercredi 26 mai 2021. Donc on s'attendait au changement. Nous, les ouvertures arrivent, le changement arrive. Ça souffle une nouvelle ère, d'accord. On fait rééclore des nouvelles choses dans nos vies, des nouvelles choses arrivent. Notre perception aussi. Comme je vous ai dit, après, il y a des choses qui vont certainement arriver dans nos vies par des biais auxquels on ne s'attendait pas. Des nouvelles vocations aussi, professionnelles. Choses qu'on n'aurait jamais pu penser faire et on se dit en fin de compte, bah si, bien sûr que ça nous correspond tout à fait. Ok. Donc ça va être temps pour nous. Ça va être temps du changement. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Tout n'arrive pas hyper rapidement. Des fois, il faut savoir laisser le temps au temps. Et bien, laissons le temps au temps. Beaucoup de personnes qui ont été très bousculées, bouleversées ces derniers temps. Et on vous dit, il faut encore accueillir. C'est vrai que les choses n'ont pas été faciles. Elles vous ont beaucoup secoué. Elles nous ont beaucoup secoué. Mais c'est souvent pour apprendre à accueillir. Alors, j'ai eu des petits mots sur une des vidéos que j'ai eues d'une personne qui me disait, mais les personnes qui nous ont fait du mal, c'est à elles de se remettre en question. Bien sûr que c'est à elles de se remettre en question. Mais il faut aussi se dire et accepter les situations, ne pas être en résistance devant des situations. Les gens qui sont rentrés dans nos vies, on les a fait rentrer. Alors quand c'est nos parents, ou des frères et sœurs qui nous ont maltraités pendant notre enfance, bien sûr qu'on ne les a pas nous-mêmes laissés entrer dans nos vies, mais c'est quelque chose que l'on devait vivre. Peut-être essayer de comprendre pourquoi on avait besoin de vivre ça, mais des fois ça nous permet de relativiser par rapport à d'autres situations. Alors moi je sais la violence que j'ai subie, ça a pas fait de moi, enfin ça a fait de moi une personne relativement autoritaire aujourd'hui parce que je me laisse plus faire, mais toujours bienveillante, toujours à essayer de voir si je fais pas trop mal, même si je suis dans l'autorité, parce que j'ai une autorité naturelle qui est là, et je suis quelqu'un qu'on impose et qui sait ce qu'il veut dans sa vie. J'ai quand même ce côté extrêmement bienveillant, d'accord? De bienveillance qu'on n'a pas eu envers moi, d'essayer de ne pas faire de mal, de ne pas blesser, de ne pas toucher. Mais en même temps, quand il y a des situations comme ça où c'est face à des adultes, pas face à des enfants, parce qu'un enfant, pour moi, à la base, c'est un ange. Après, c'est ce qu'on va lui inculquer, c'est les valeurs qu'on va lui donner, l'influence de la vie, et ce qu'il doit vivre aussi, qui va faire sa personnalité. Le tout, c'est de l'accepter comme il est, peu importe, sans jugement, parce qu'on n'a pas à avoir de jugement. Qui nous sommes nous pour juger les autres et qui sont les autres pour nous juger? Moi, je n'accepte de personne qui me juge, mais en même temps, je ne juge personne. Chacun est libre de faire ses choix, de penser ce qu'il doit penser, d'aller où il doit penser. Peu importe si ça rentre même pas dans mes valeurs, c'est lui face à sa conscience et c'est lui au divin, à Dieu, qui devra répondre de ses actes et absolument pas nous, si nous sommes au clair. Pourquoi je voulais en venir ici? Parce que souvent on est chamboulé, on est bousculé par des personnes, que ce soit au travail ou dans notre vie au quotidien, parce qu'on a laissé rentrer des gens dans nos vies, des gens qui ne sont pas des personnes, qui sont plutôt des personnes toxiques, qui ne sont pas des personnes équilibrées et qui essayent de nous déséquilibrer, qui essayent de nous dévaloriser, d'accord? Et plus on apprend à s'aimer et moins on fait rentrer ce genre de personnes dans nos vies. Plus on apprend à s'aimer et plus ce genre de personnes n'ont pas envie de rentrer en contact avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas nous déstabiliser, qu'ils ont pas, on leur donne pas cette faculté de pouvoir le faire. On leur donne pas le pouvoir sur notre vie. Donc continuez à ne pas donner le pouvoir aux autres. Et puis, si c'est encore pas le cas, continuez à apprendre à vous aimer à chaque instant, à aimer vos côtés sombres, à aimer vos côtés lumière, à aimer les belles personnes que vous êtes dans l'entité de ce que vous êtes. Si vous êtes des personnes jalouses, si vous êtes des personnes envieuses, si vous êtes des personnes colériques, si vous êtes, essayez d'équilibrer ce côté sombre, mais il est là, il est à vous et c'est le vôtre. D'accord? Plus vous l'accepterez et plus vous pourrez l'adoucir et le gérer. Plus vous le refoulez,
Et moins vous vous aimez quelque part, puisque vous n'acceptez pas. Moi aussi, j'ai mes côtés sombres. Je suis quelqu'un d'extrêmement émotive. Donc, du coup, bah, ça fait de moi une personne qui. Mon côté le plus sombre, peut-être, c'est ma susceptibilité. Mais je l'ai accepté. Je suis quelqu'un de susceptible. D'accord? Parce que je suis trop à fleur de peau. Et j'ai appris à vivre avec. Et du coup, plus j'apprends à vivre avec, et moins je deviens susceptible. Moi, je le suis. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, plus vous accepterez vos côtés sombres, et puis bah, plus vous apprendrez à le gérer. Comme j'ai été extrêmement jalouse. Et je le suis de moins en moins. Pas parce que j'aime pas la personne avec qui je suis, mais simplement parce que je me dis, je suis plutôt fataliste. S'il doit rencontrer quelqu'un d'autre qui lui plaît plus que moi, bah, c'est qu'il ne me mérite pas et qu'il ne sait pas m'apprécier à ma juste valeur. Parce que dans l'entité que je suis, avec mon côté ombre et mon côté lumière, je suis parfaite. Je suis parfaitement à ma place. Je suis parfaite pour moi-même. D'accord? S'il sait m'apprécier à ma juste valeur, bah, bien sûr qu'il ne va pas aller partir avec la première personne. Ok. Et quand on accepte ça, on n'a plus peur des autres. On n'a plus peur que d'autres personnes essayent de lui faire sortir du chemin. Et si même demain, il sortait de ce chemin-là, bah, c'est il ne me mérite pas. Donc il passera sa route. Parce que je m'aime plus aujourd'hui que je ne l'aime. D'accord? Et du coup, ça donne un amour beaucoup plus équilibré face à l'autre. Parce que je lui en demande pas trop. Je lui demande simplement d'être qui il est à chaque jour et à chaque instant. Et du coup, ça met pas la barre trop trop haute pour lui. Et ça met pas la barre trop trop haute pour nous. Enfin, pour moi. Et du coup, ça nous donne un amour équilibré et non pas un amour où on essaye d'être toujours à la hauteur de l'autre. L'autre n'a rien à réclamer, à demander. Tout ce que vous lui donnez, c'est cadeau. Et tout ce qu'il vous offre, c'est cadeau. Voilà, voilà. Je parle beaucoup, hein. Allez, on est parti. On sera influencé par Mercure et par le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est l'aspect matériel. L'argent, la réussite, le courage. Et puis les petits soucis, les petits bobos, les petits ennuis avec ce 8. Hein. Et puis Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Je vais faire de plus en plus de vidéos, peut-être pas avec les tarots, mais plus en canalisation. Donc je canalise les messages que j'ai à vous donner, comme là le message que j'avais à vous donner, c'était celui que je venais de vous donner, mais je l'ai canalisé. C'est un message que vous envoient vos guides, vos anges, c'est un message que vous devez entendre à cet instant. Je pense que je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos en canalisation. Hein. Il y aura les énergies, mais il y aura ces canalisations de personnes qui doivent vous dire des choses, d'accord? Des choses que vous avez besoin d'entendre. Je vous ai parlé du changement, ben regardez. La première carte que je prends, c'est celle du changement. Donc il y a un réel changement, il y a une nouvelle ère, il y a quelque chose qui arrive vers nous. À partir de cette pleine lune, il y a un commencement, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Oui, un vent d'inconstance, ben forcément, le changement amène de l'inconstance parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas sortir de la zone de confort et quand on modifie un petit peu leur vision des choses, quand on modifie un petit peu leur train-train quotidien, ben ça les rend instables. Et je peux le comprendre, c'est encore nos peurs et nos craintes. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fermé la porte du passé, de ce qui nous est arrivé et du coup ben il y a des peurs qui sont encore là hein. Mais n'ayez crainte, on vous dit que tous les changements qui arrivent, même si ça vous crée un petit peu d'instabilité, même si ça vous crée un petit peu des peurs, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir, il n'y a que du plaisir à venir pour demain, parce que ce vent de changement va vraiment vers l'éclosion de ce que l'on se souhaite et de qui l'on est réellement hein. Ça amène de l'indépendance ou de la trahison, on va regarder. Si c'est la trahison que nous faisons à nous-mêmes. C'est-à-dire on se trahit peut-être. En n'allant pas vers nos inspirations propres, bien sûr qu'on se trahit. Notre âme a décidé de vivre quelque chose et par la volonté d'une autre personne dans nos vies ou de circonstances ou de peur, on va vivre autre chose. Hein? Non, on est vraiment pour moi sur une indépendance. Une indépendance au niveau de l'amour que l'on donne aux autres, de l'amour que l'on se doit, de l'amour que l'on reçoit aussi. C'est vraiment une histoire d'être indépendant. Indépendant face à l'amour. On n'est plus attaché à l'amour. On n'a plus besoin de l'amour. On en a envie. Et la situation, elle est complètement différente. Avoir envie de quelque chose et avoir besoin de quelque chose,
eh ben, c'est complètement différent. Le besoin nous met des chaînes, d'accord? Parce qu'on n'a pas le choix. Mais l'envie nous donne des ailes, parce qu'on va vers quelque chose qui nous fait vibrer. Ah, elle est pas mal celle-là, je pense que je la ressortirai. Voilà, ça nous met en paix, ça nous met au calme. Pour certains, ça nous parle quand même d'être plus indépendants dans notre foyer. Donc il y a une histoire peut-être de déménagement, hein. Pour certains, c'est des déménagements qui arrivent et ça vous donne plus d'indépendance. D'accord? Peut-être que vous sortez d'une maison qui ne vous permettait pas de pouvoir vous... Je vois déployer, comment je peux dire, prendre de l'expansion, vous épanouir, d'accord? Peut-être que ça ne vous permettait pas de vous épanouir le lieu où vous étiez et du coup on vous aide à trouver un logement qui vous épanouit plus. Peut-être qu'il y en a qui prennent de l'indépendance parce qu'ils étaient attachés à un crédit pour une maison, ils vendent cette maison et du coup ils gagnent en indépendance. Ouais. Il y a l'action ou il y a l'homme. D'accord. Si vous êtes seul dans vos vies, il y a peut-être une rencontre à faire d'une personne qui travaille à la campagne ou peut-être qui habite à la campagne ou qui travaille avec la santé dans la maison de santé. C'est possible. Pour d'autres, il y a peut-être un changement et l'action, ouais, ça peut être un nouveau lieu d'habitation. Ça peut être sa maison, son foyer intérieur aussi. Donc ça peut être les ressentis au niveau de l'amour, hein. Et vous vous libérez, hein. Vous vous libérez du fardeau de l'amour encombrant où l'on doit se sacrifier, où l'on doit tout à l'autre, où on doit aller dans le sens de l'autre, où on doit tout faire pour l'autre pour s'attacher à l'amour de soi et plutôt ce que vous vous devez à vous-même et ce que vous devez vivre, ce que vous souhaitez vivre. Et après, c'est qui m'aime me suivre. Et bien, celui qui vous suit pas, il vous aime pas. Et ben, tant pis. Allez, quels sont les messages? Ok. C'est important de discuter avec l'autre de vos aspirations personnelles, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Pourquoi? Bah parce que même vous, ça vous permet de vous découvrir. Et l'autre vous découvre aussi par vos passions, par vos joies, vos peines, vos craintes, vos aspirations les plus folles. Il y a une chance, il y a une chance, il y a une chance. Il y a une chance qui revient, il y a la justice divine qui revient. Il y a vraiment des personnes qui se sont sacrifiées pour les autres. Et là, il y a un stop. Hein. Il y a un stop. Hein. Il y a eu une trahison. Donc, il y a eu une trahison. Vous vous êtes certainement vous-même trahi. Hein. D'accord? Là, on parle du féminin divin. Donc, où vous avez été trahi par une femme, ou c'est vous-même qui vous êtes trahi. Pour moi, il y a une vraie trahison qui est là. Et on vous dit qu'il y a la justice divine. Donc, il y a une chance qui arrive par rapport à une trahison. C'est-à-dire qu'on va remettre les compteurs à jour. On va rééquilibrer cette situation. On va vous redonner ce qui vous revient de droit. D'accord? Face à cette trahison. Ok? Pareil, si vous avez été trahi, mais seulement mais pardonnez. Comme je vous ai dit, ne portez pas le fardeau de ce que vous ont fait subir les autres. Ok? Laissez aller. C'est eux qui devront rendre des comptes. D'accord? Vous êtes bien dans vos baskets, vous n'avez pas de contrat à rendre dans cette situation parce que vous n'avez rien fait. Parce qu'on sent que la trahison, vous voyez, nous, on est là. Nous sommes cette personne-là. Donc c'est quelqu'un d'autre qui fait ça. Après, ça peut être nous-mêmes hein, qui tenons le couteau. Hein. Par la trahison que l'on s'est faite à soi-même en ne s'écoutant pas. C'est possible. Quoi qu'il en soit, que ce soit nous qui ne nous écoutions pas, ou alors que ce soit quelqu'un qui nous a trahis, il y a la loi qui est là pour remettre les choses à leur juste place. Et bien, c'est exactement ce qu'on lui demande. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi? Hop là. Je sais pas ce qu'elle... Waouh, il y a un message. Il y a un message qui arrive, un message qui a pris beaucoup de temps. Mais il a fallu qu'une situation se transforme. D'accord? On me dit que ça peut être par rapport à de l'argent. Bon, quoi qu'il en soit, que ce soit par rapport à de l'argent, que ce soit par rapport à une personne étrangère, que ce soit par rapport à un étranger, par rapport à une sécurité. D'accord? Ça nous a posé beaucoup de... Bon, magnifique. Ça nous a demandé beaucoup de patience, surtout. Ça nous a beaucoup questionné dans notre fort intérieur, mais cette communication arrive enfin. Voilà. Il y a beaucoup de cartes là. C'est un petit peu la fête aujourd'hui. Hein. On parle d'un foyer, on parle de choses qui se réchauffent, on parle de communication famille, on parle de quelque chose de doux, de chaud, de rassurant.
Alors, il y a une réponse où il y a peut-être une information de l'administration par rapport à un foyer, par rapport à une demande. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans nos vies par rapport à l'administration et au foyer, à un logement peut-être. Ouais, il y a des papiers à faire par rapport à un logement. Pour des femmes qui ont une cinquantaine d'années ou au-delà de 50 ans, ça va leur obliger à faire de la route, mais il y a un nouveau foyer qui est là, il y a des nouveaux papiers qui arrivent. Ou peut-être que c'est votre maman, votre soeur, ou vous, hein, si vous avez plus de 50 ans, ou si vous êtes veuve, ou si vous êtes célibataire, ou divorcé, ça peut être vous. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui devient plus juste. Il y a des papiers à faire. Ça peut être des papiers à faire par rapport à un commerce. D'accord. Et du coup, ben, ça vous réchauffe un peu votre vie. Ça vous oblige à faire de la route. Mais du coup, ça peut égayer un peu votre vie. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un nouveau contrat dans l'administration ou ça peut être un nouveau logement, hein. Mais il y a du mouvement. Ça vous oblige à faire de la route. Mais cette route, elle est saine en fait. Elle est saine, ça vous fait même plaisir, hein, d'y aller et de faire cette route. Et puis avec le 10, c'est le 1, c'est le nouveau commencement. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à nous dans nos vies, hein. Et puis on va remettre cette carte de chance ici, je la trouve magnifique. Avec la coccinelle, le trèfle à quatre feuilles, le fer à cheval, le cœur. Il y a du muguet aussi. 46, encore une fois, hein, 46, c'est 10, c'est le 1, c'est le renouveau, hein, c'est le commencement, encore une fois, hein. On est vraiment sur quelque chose qui est en train de se régénérer, de revenir à nous, hein. Et ça, c'est chouette. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner à partir de ce 26? Waouh, bon, il y a de très belles cartes. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, ok. Moi, j'aime bien, hein, si elles sautent, je les laisse. Sauf si c'est tout un paquet et que ça n'a pas sauté, c'est tombé. Mais sinon, non, celui-là est tombé. Je les garde, même s'il y en a un peu plus. J'ai un peu de mal quand elles tombent par terre, parce qu'elles se mettent dans des endroits un peu improbables. Voilà. Bon, bah, il y en a 4. Bah, c'est comme ça. Allez, hop. On y est presque, les enfants. On y est presque. Tout le monde. Donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous sentez bien, que vous sentez qu'il y a un renouveau qui arrive. Les énergies sont plus fluides, elles vont être plus belles, elles vont être plus libératrices, hein. Elles vont en tout cas nous aider. Ça donne un petit peu d'air plus... on change d'air. On change d'air. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bon, voyez, on parle d'une protection, on parle des anges gardiens, on parle d'une grande protection, d'un appui face à un amour qui est... face à une alchimie, à une attirance mutuelle, hein. Et puis on nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Si vous êtes un petit peu, si vous êtes en couple depuis un petit moment, que vous êtes très attiré encore par votre chéri, mais que il y a un petit peu de brouille, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ne vous faites pas trop de soucis, d'accord. Dans cette situation-là, même s'il y a peut-être des divergences d'opinion, la fidélité, la loyauté que vous vous donnez l'un à l'autre est sincère. C'est vraiment un amour sincère. C'est même un amour, pas d'âme sœur, mais si quand même, parce qu'on sent quand même que dans cet amour-là, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de la compréhension, c'est un beau package, hein. Donc si vous êtes un petit peu en brouille avec votre chéri, calmez un petit peu le jeu, d'accord. On ne peut pas toujours être d'accord avec l'autre parce que vous vivez des choses différentes, vous les ressentez d'une façon différente, mais il doit accepter et vous devez accepter son point de vue. C'est extrêmement important. Et toujours essayer de trouver un compromis entre les besoins, les désirs de chacun, mais de chacun, dans un équilibre. Peut-être que cette fois-ci, on va un peu plus écouter monsieur ou madame et aller dans son sens. Et la fois d'après, on rééquilibre. D'accord. Pareil pour tous les couples.
Il y a 5 situations qui vont arriver dans la semaine. Sur 5 situations, il en faut 3 bonnes pour 2 mauvaises. Et si on commence à avoir 3 mauvaises pour 2 bonnes, le couple est en déséquilibre. D'accord? Donc il faut savoir s'amuser, il faut savoir prendre du bon temps, il faut savoir être joueur, il faut savoir être complice. D'accord? Et ne pas seulement dans vos journées, ne prendre que le négatif du couple. D'accord? Le fait qu'il est toujours en retard ou qu'elle est toujours en retard, le fait qu'il ou elle ne fasse pas assez dans la maison, le fait qu'il ou elle ne communique pas assez, etc. Là, vous êtes trop sur des choses trop négatives. Ok? Si par exemple vous trouvez que dans votre journée, il ou elle n'a pas assez communiqué, et ben quand il rentre, mettez un petit peu de musique. Dire, oh, ben, on n'a pas beaucoup communiqué aujourd'hui, tu m'as manqué, viens, on met un peu de musique, on fait un jeu tous les deux, on regarde un film en cocooning, mais essayez de rééquilibrer avec toujours quelque chose de positif, afin de toujours être dans le bon équilibre. Voilà, ben, je parle beaucoup aujourd'hui. Je suis en vraie canalisation, hein. Aujourd'hui, c'est énorme. Mais avec cette nouvelle lune, c'est pas étonnant, hein. On s'écoute, hein, on réécoute, hein, les messages qui arrivent vers nous. Dans cette situation-là, on me dit que vous envoyez un message à une personne que ça fait très longtemps que vous n'avez pas une nouvelle ou que vous n'avez pas vu, ou ça fait très longtemps que vous avez envie d'écrire à cette personne. Et on me dit que peut-être cette personne porte un masque. Donc faites attention aux communications que vous allez avoir et avec qui vous allez les avoir. D'accord? Que cette personne n'ait pas des choses à cacher. Hein. On a des personnes qui sont très cachotières. Et le problème des personnes cachotières, elles ne font pas forcément du mal. Mais c'est très difficile pour les personnes entières d'arriver après à démêler le vrai du faux. Hein. Dans cette situation, on parle d'une personne élégante mais pas toujours sérieuse. Et on parle d'une réconciliation avec cette personne. On dit que cette réconciliation va être un succès et que certainement il va y avoir que les choses vont bouger. Hein, les choses vont avancer et que peut-être même si ce n'était qu'un flirt et que vous aviez l'impression que cette personne était très élégante mais pas très sérieuse, c'est peut-être parce qu'elle ne s'était pas investie dans la relation. Mais là, on sent qu'après la réconciliation, il y aura un investissement. Ici, on parle d'une protection face à une personne qui n'est pas très sérieuse et qui porte un masque, mais que vous êtes protégé. D'accord? Laissez aller cette situation au bout, même surtout si vous êtes rendu compte que cette personne n'est pas sérieuse et qu'elle porte de masque, laissez aller cette relation à sa fin, tranquillement. Ici, on parle d'un message envoyé ou d'un message reçu pour une personne avec qui il y a beaucoup d'attraction, peut-être une personne avec qui vous êtes en séparation pour le moment, parce qu'on parle d'une réconciliation. Donc, il y a eu probablement une dispute ou probablement un petit moment de froid, mais il y a une réconciliation. Et dans cette situation-là, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité, de personnes qui ont beaucoup attendu l'autre, hein, et on dit qu'il y a un succès. Donc le succès, à mon avis, ça peut être la communication qu'on a vue tout à l'heure. Il se peut qu'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou avec qui vous n'étiez pas en contact depuis longtemps vous contacte. C'est fort possible même. Voilà. Allez, on va voir quels sont les conseils. Je vois pas pour les célibataires. En tout cas, rien de... Non, il n'y a pas trop de messages pour les célibataires. Il faudrait peut-être que je leur fasse une vidéo d'ailleurs. Alors, on va prendre ces deux-là. Pensée du jour et chakra du cœur. On avait tempête et étoile. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie et c'est signé les archanges. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Donc si vous sentez que les énergies sont très fortes, attendez tranquillement qu'elles passent. Hein. Pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et chakra du cœur, choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 26 mai 2021, jour de pleine lune. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, bye bye, à demain.